les amis, c'est Mugen. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo particulière car on va faire une petite VMAX sur l'autoroute avec l'ACB. Allez, c'est parti. Alors là, comme vous pouvez le voir, le vent est assez fort parce que le temps n'est pas beau. Donc j'ai un vent de face. Je vais essayer de me pencher pour prendre le maximum. Je vais couper de toute façon la vidéo pour que vous voyez vraiment le max. Là, sur moi, j'y arriverai pas plus. Donc là, on a pris 130 dans le sens du vent de face. Je vais essayer après en le reprenant dans le sens inverse pour voir si ça change vraiment quelque chose avec le vent dans le dos. En sachant que moi je vous ai déjà dit, la vitesse max que j'ai pris dessus c'est 138 au rupteur en fait. Donc là 130 avec du vent de face c'est quand même bien parce que ces derniers temps on est juste derrière les tempêtes. Donc le vent est encore assez fort. On va voir sur le retour là. Prendre la sortie et puis on va regarder ça. Mais bon, vous voyez quand même que de base la moto s'en sort quand même très bien sur autoroute. Même si c'est sûr que vous n'êtes pas tout le temps en VMAX à moins d'être tout le temps en mode crapaud. Moi je fais pas tout le temps en mode crapaud. Mais même en mode classique, vous tournez autour de 115-120. Vous êtes très bien. Alors regardez, je suis en position classique. Là je suis pas à fond, hein. Je vais lâcher l'accélérateur parce que je vais prendre la sortie. Mais vous tournez, je dis, entre 115 et 120 en moyenne et franchement ça se fait bien sur autoroute. Là-dessus elle est quand même assez sécurisante, j'ai envie de dire, par rapport à des modèles qui auraient moins de chevaux, qui seraient moins puissants, enfin des motos moins puissantes, qui du coup vous rassureraient beaucoup moins sur ces portions d'autoroute qui peuvent justement être très dangereuses pour des motards. Surtout avec tous les camions et tout. Moi là en plus je suis sur la 1. Donc pour ceux qui connaissent la 1 c'est quand même très compliqué à prendre quand vous êtes un motard qui n'a pas de puissance avec sa moto parce qu'il y a beaucoup de camions, ça circule un peu n'importe comment, ça double par la droite, des fois ça double un peu partout. Donc il faut vraiment être hyper vigilant sur la 1. Alors bon, je pense que c'est pas que la 1, hein, toutes les autoroutes c'est plus ou moins ça, mais je sais qu'ici il faut faire très attention parce qu'il y a beaucoup de véhicules, il y a un flux vraiment très important toute la journée. Et du coup, dû à ce flux très fort, il faut vraiment faire attention et c'est pour ça que une moto qui peut s'en sortir un peu avec une petite accélération, qui peut essayer de se retrouver plus souvent sur la voie du milieu ou celle de gauche, parce que moi je me retrouve quand même assez souvent, à plus souvent doubler les véhicules, pour une petite 125 je trouve que c'est quand même un gros plus. J'espère quand même que sur le retour on arrivera à faire le rupteur, comme ça je vous montrerai enfin à la caméra. Que là tant que j'arrive pas en rupteur, je vous montre pas la vitesse, ça sert à rien, parce que le but c'est d'arriver au rupteur. De l'autre côté, après si vous voulez vraiment que je refasse une avec quand j'étais à 130, je le referai, y a pas de souci, ça c'est pas un problème. Mais en soi, moi je vois pas trop l'intérêt, parce que ce qu'on veut c'est vraiment avoir la vitesse maximale de la moto. Alors forcément, dans ce sens-là, sa vitesse maximale, ça aura été moins que le rupteur. Maintenant, c'est juste pour au moins vous prouver à tous que la moto peut très bien aller jusqu'au rupteur à 138. Et que quand il y a dans les forums et tout, quand on dit que la moto va à une certaine vitesse, et au moins vous prouvez que la moto va vraiment à cette vitesse-là. Alors, je sais qu'il y a certains qui n'arrivent pas à atteindre ces vitesses-là. Je sais pas pourquoi. Mais ça, faut pas vous inquiéter. Nous, enfin, la plupart des gens qui avons réussi, à mon avis, c'est, je pense pas que ce soit un problème de rodage, parce que le rodage en soi, il y en a plus vraiment aujourd'hui. Alors après, il y a le poids aussi qui joue, hein. Le poids est très important du coup dans cette équation aussi, de savoir pouvoir prendre la vitesse maximale avec la moto, parce que forcément plus vous avez être lourd, plus vous demandez d'efforts à votre moto, et forcément quand c'est des petits moteurs comme sur les 125,
c'est sûr que quelqu'un qui fait, je sais pas, 110, 120 kg aura plus de difficultés que quelqu'un qui en fait 60 ou 70. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus, là, je suis complètement d'accord avec vous sur ce côté-là. Moi, je fais 73 kg. Donc là, il faut savoir par contre que je suis en full équipement. Donc c'est chaussures, pantalons, gants, manteau, survêtement, pas le survêtement, mais la combinaison, enfin le froid là, le blouson de froid. Donc je suis vraiment bien équipé. En niveau poids, j'en ai rajouté quand même pas mal sur moi du coup. Et ça, je le sens que ça joue déjà un peu plus. Quand je suis en été ou quoi, j'ai plus de facilité forcément à accélérer parce que je mets moins de poids sur ma moto. Là on va voir du coup sur le retour si on arrive à prendre un peu plus de vitesse. Normalement on devrait en prendre un peu plus parce que je vous dis il y a un petit peu de vent, donc ça devrait jouer un petit peu. Je suis collé là par une voiture qui veut absolument accélérer plus vite alors que je suis déjà au-dessus de la limitation de vitesse, mais ça c'est toujours pareil ici. Vous avez vu, elle a déjà une belle accélération, elle est déjà à 120. Allez, maintenant on va faire un VMAX. Je suis déjà à 127 hein. 128, 129, 130, 131. Je peux pas aller plus vite sinon je me prends la voiture. Je pense qu'on peut les faire, le rupteur on peut le faire mais il faut qu'il y ait moins de voitures parce que sinon je suis dans la merde. Et une petite VMAX. 133, 134, 135. Je sais pas si vous allez le voir. Allez, on peut le faire. Je suis au rupteur 137, 138. On va le refaire. Là 134, là je descends pas plus bas. Alors après oui je suis en position de crapaud, ça je suis bien d'accord. Et vous l'avez dit, elle peut faire le rupteur. Et le rupteur en fait ça va jusqu'au 138 max. Et en fait à partir de 136, 137 vous sentez que la moto commence à vous forcer à ralentir parce qu'elle n'arrive pas à aller plus haut en fait. Là je suis à 130, 137, voilà, je suis au rupteur, là j'arrive pas à aller. La moto va me revenir. Vous voyez, je me lève déjà, je suis déjà même plus en position de crapaud, elle perd pas mal en vitesse déjà de base. Parce que là j'ai une petite montée.
Mais quand il n'y a pas de montée, elle reste quand même dans les 130, 135. Là, regardez, je suis pas en mode crapaud, je suis à 132, 133, je prends encore en vitesse, 134, 134. Je suis content moi de vous avoir fait cette petite VMAX là, parce que depuis le temps qu'on n'arrête pas d'en parler, moi vous savez maintenant que la moto de Mugen va au maximum du repère. Et c'est pour ça que quand je vous disais par rapport du coup au rodage, parce que je vous ai toujours dit, moi je vous l'ai dit comment j'ai fait mon rodage à moi. Après je fais pas comme le constructeur qui ou comme parce que le constructeur en soi, quand vous allez chez les concessionnaires, chaque concessionnaire va vous dire une façon différente de faire votre rodage. Même dans le carnet, dans le carnet de la moto en soi, il n'est pas précisé exactement comment faire un rodage ou des choses comme ça. Ils vous ont mis le shift light pour vous récupérer, pour pouvoir passer vos vitesses et tout. Pour les débutants, c'est très bien. Maintenant, moi, je l'ai fait comme je le pressentais de le faire. Et au final, ma moto me délivre le maximum de sa puissance. Elle n'a aucun problème d'accélération, aucun problème de moteur ni rien. Là, au mois de juin, je dois faire ma révision des 1 an ou 6000 km. En sachant que là, je suis à 3721 km. Je vais pas faire de 6000. À mon avis, ils seront pas faits. Je sais pas. Je préfère pas me dire s'ils seront faits pas. Après, il y a quand même le road trip qui est prévu, qui va quand même rajouter pas mal de bornes. Et puis de toute façon, le soleil, quand il commencera à revenir, je ferai aussi beaucoup plus de sorties. Il y aura les tests de moto, il y aura des promenades, il y aura des choses qui vont faire que derrière, je pourrai faire monter mon nombre de kilomètres et peut-être que les 6000 seront atteints d'ici cet été, j'en sais rien. Faut savoir que la moto, comme je l'ai dit, moi je l'avais eu depuis le mois avril, je l'ai pas eu en avril parce qu'il y a eu les modifications à faire dessus. Moi je l'ai eu depuis le mois de mai, mi-mai de l'année dernière. Donc 3720 km en même pas en 10 mois quoi, quasiment, parce qu'on arrive sur mars, bon, même pas 10 mois, 9 mois on va dire. C'est plutôt pas mal, ça fait quand même une belle moyenne en sachant que le temps il était pas terrible sur la fin d'année, il était pas terrible dans le nord, je parle parce que j'étais revenu dans le nord. Moi avec le déménagement et tout en plus, j'ai fait beaucoup moins de moto aussi, on va pas se mentir. Donc tout ça fait que c'est pour ça que je suis quand même content de pouvoir me faire là, même si le temps vous regarde, pourtant je vous mens pas, le temps là c'est du gris avec du bleu assez loin. Quand il y a un petit coup de vent, le gris bouge et puis du coup il peut pleuvoir à tout instant. Et le problème c'est que c'est pas stable. C'est ce que je disais tout le temps dans toutes mes vidéos que je vous fais. Tant que c'est pas stable, moi je peux pas vous garantir un contenu régulier. Alors si, je peux vous faire un contenu avec ma moto. Le problème c'est que je pourrais faire juste des télés où on se promène et puis voilà. Le problème c'est que est-ce que ça va vraiment vous intéresser? J'en suis pas persuadé. Tout ce que vous voulez, et je le comprends tout à fait, c'est du test 125, avoir un ressenti et voir par rapport, que je puisse comparer aussi par rapport à ma moto, parce que j'ai le ressenti de ma moto, et voir par rapport à une autre moto quel ressenti j'ai sur l'autre moto. Et ça je le comprends tout à fait. C'est normal d'ailleurs. L'inverse serait bizarre. De toute façon, tout le monde veut pouvoir avoir la moto qui plaît le plus. Alors il y en a, ils vont aimer avoir plus des customs, il y en a qui vont aimer plus des roadsters et tout. Et après dans ces gammes là, soit il y en a, ils vont chercher le moteur qui va être va mieux desservir la catégorie. Il y en a, ils vont chercher un look. Ah ça c'est gentil. Merci bien. Ça j'aime bien quand ils se poussent comme ça pour nous laisser passer. C'est super sympa. De toute façon ça je l'avais déjà dit quand j'étais revenu dans le nord. La dernière fois, quand j'étais encore en Normandie, que j'avais dit que j'aimais beaucoup le comportement des automobilistes. Alors après, il y a toujours c'est comme partout, il y a aussi des connards, je vais pas commencer à dire que tout le monde est irréprochable, ça vous savez très bien ce que c'est. De toute façon, tous ceux qui sont motards dans le Nord le savent très bien, il y a de tout de toute façon. Dès que vous allez arriver sur le périph' de l'île,
vous avez intérêt quand même à faire attention aussi, hein, parce que si le mec a pas envie de vous laisser passer, il vous laissera pas passer. Hein. Donc voilà, comme ça vous aurez vu la VMAX de ma moto. Ça aura fait une petite vidéo. On espère que le mois prochain le temps soit un peu mieux pour pouvoir vous faire un petit test. D'ailleurs, je rappelle, comme chaque vidéo, pour les gens qui voudraient me faire tester une 125 que j'ai pas encore testé, vous venez sur le Facebook. De toute façon, le lien est dans la description. Vous cliquez, vous m'envoyez un message en message privé. On organise ça et moi je mets au plus vite la vidéo, le temps de la monter et tout, parce que forcément le montage de la vidéo ça prend un petit peu de temps. Et comme ça, ça permettra d'avoir de plus en plus une gamme qui s'étoffe sur les 125 que j'aurai testé. Et surtout, avant tout ça, c'est surtout vous faire kiffer quoi, parce que ça c'est le plus important, c'est de vous faire kiffer au maximum. Moi je prends toujours autant de plaisir après 3700 km sur cette moto. Ces accélérations, comme je vous l'ai déjà dit, elles sont vraiment très bien pour une 125. Il n'y a pas besoin de plus. Franchement, à part vraiment le gros cube, vous avez vraiment une démultiplication de la puissance par le couple. Mais par rapport à l'usage moi que j'en fais de la moto, je vous dis, c'est vraiment suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Même se dégager d'une situation assez délicate ou quoi, vous y arrivez facilement. Là vous repartez, là je suis en troisième, je repars. Là je suis déjà à la vitesse maximale autorisée. Qu'est-ce que je vais m'emmerder à prendre un gros cube pour faire 3 secondes. Et ça me met 3 secondes pour arriver à la vitesse max autorisée, par rapport à la vitesse de la moto. Non, il n'y a pas, je sais pas, moi personnellement, j'ai pas l'intérêt. Le seul, si, il y a quand même un intérêt, c'est par rapport quand même au choix de moto que vous allez avoir sur du gros cube. Aujourd'hui, si j'avais le permis gros cube, et je vous le dis en toute franchise, si je devais avoir le permis gros cube, je partirais soit sur une Street Fighter, soit sur une ZB. C'est les deux motos qui me feraient vraiment envie à l'heure actuelle par rapport à mon âge, que moi je suis dans la trentaine, par rapport à mon âge et tout, c'est le genre de moto qui me plairait. Arrivé vers la cinquantaine, je pense que je partirais sur une Engine Scoot, un petit custom vraiment tranquille, qui a un bon bruit et tout. Le problème c'est que je me fais pas d'illusions, d'ici que j'arrive à la cinquantaine, il y aura tellement eu de normes restrictives au niveau du son, au niveau de tout. Puis même, on sait même pas comment on y sera d'ici là au niveau de l'essence et compagnie, ce sera peut-être que des motos électriques. Donc c'est pour ça. Là j'y pense même pas, mais c'est vrai que ça pourrait me faire plaisir. Là par exemple si je veux doubler, hop. Voilà, je me mets pas en danger. La moto me met pas en danger quand je double. Elle a pas de mal, elle galère pas. Là ce que je fais avec la CB, je vais vous le dire en franchise, avec la Airstone que j'avais moi, parce que c'était qu'une 12 chevaux, et par rapport au poids de la moto, je l'aurais pas fait aussi aisément, mais largement pas. J'aurais galéré à doubler, où il aurait fallu que je prenne de l'élan de loin, et que j'arrive vraiment vite pour pouvoir doubler en toute sécurité. Mais en étant derrière un véhicule ralenti, et à devoir la doubler, non, j'aurais pas pu le faire. Parce qu'elle n'avait pas la puissance nécessaire pour pouvoir me sécuriser. Alors que sur celle-là, du fait de sa légèreté, mais du fait de ma légèreté aussi, parce que bon, 73 kg c'est pas lourd, j'arrive à doubler, mais vraiment très très facilement. J'ai pas de mal à doubler une voiture et tout. Quand je suis vraiment en vitesse un peu plus faible, hop, je repars, la moto elle part direct. J'ai pas de problème sur ça. C'est pour ça que cette CB, j'en suis vraiment, mais vraiment très satisfait. C'est vraiment dommage que Léovich n'a pas encore sorti la ligne, parce que j'ai vraiment hâte de pouvoir la monter dessus et de pouvoir vous la montrer. Parce qu'à mon avis, avec la ligne, elle va être vraiment magnifique.
surtout avec les couleurs que j'ai fait et tout. Et puis moi je veux partir sur la black. Donc je crois que c'est la level 1 que je veux prendre moi, il me semble que c'est la level 1. C'est celle qui est un peu plus grosse, en black, en édition black, avec le look de la moto. Pour ceux qui font du d'ailleurs, qui ont un petit peu de notion en Photoshop ou des trucs comme ça, vous pouvez prendre à la limite ma moto et essayer de monter artificiellement un pot level 1 en black dessus pour voir comment ça pourrait rendre. Franchement le rendu m'intéresserait bien, et puis je posterai votre photo sur le Facebook, comme ça les gens pourraient voir en mettant en plus votre pseudo pour dire que c'est vous qui l'avez fait. Comme ça pourrait faire au moins une bonne petite pub pour vous, et puis en même temps moi ça me permet aussi de voir le visuel de la moto une fois que le pot sera monté dessus. Alors en espérant qu'ils vont le sortir, je pense quand même, hein, ça m'étonnerait que les Vinch ne veulent pas sortir un pot d'échappement. Ça serait quand même grave. Enfin bon. Moi je vais vous laisser là-dessus. On se revoit bientôt de toute façon pour une prochaine vidéo. Je vous fais un gros V, prenez soin de vous, équipez-vous et profitez quand il y a du beau temps, parce que là hein, c'est un peu compliqué. Allez, salut les gars. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.